On va parler de la gestion des émotions parce que je me rends compte qu'on est énormément à ne pas savoir gérer nos émotions et à passer des fois à côté des opportunités ou voire même s'auto-détruire dans certaines situations. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté ça va. Bienvenue aux nouveaux et merci encore aux anciens. Aujourd'hui, je viens avec un format podcast parce que j'avais vraiment à cœur de vous transmettre un message. Comment tu réagis quand tu te sens attaqué? Parce qu'il faut l'avouer que on est nombreux dans ce type de situation. Lorsque on est agressé, euh, on se sent obligé de rétorquer tout de suite ou alors de rétorquer mais plutôt d'une manière agressive. Et on perd notre sang-froid, tout le côté élégant, toute notre prestance s'en va aussitôt. En réalité, sache que tu peux défendre ton territoire sans agitation. Oui. Il faut apprendre le self-control, c'est très important. Ça va t'aider en fait dans beaucoup de situations. Garder son calme t'aide à avoir des idées claires. Ah oui, parce que des fois, on fait des achats sur impulsion. Pourquoi? Parce qu'on a une émotion à ce moment-là. On se dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette robe. J'ai pas d'argent, mais je vais l'acheter. J'ai pas d'argent, mais je vais l'acheter. Parce qu'elle est belle. Donc, si j'ai un petit peu d'économie, je ramasse et j'achète. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. J'ai pas d'argent, mais qu'est-ce que je fais? Je vais voler. Les émotions peuvent détruire les vies, peuvent détruire les projets, peuvent détruire les familles. Les émotions détruisent. L'émotion t'emmène vers l'échec. Donc, je pense que c'est par là qu'il faut attaquer. C'est par là qu'il faut prendre un petit peu le taureau par les cornes, comme on dit, et apprendre à gérer les émotions. Des fois, on s'auto-sabote parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions. Il faut apprendre à garder son calme. Parce que garder son calme va t'aider en fait à avoir des idées claires. Tu sais, en France, quand tu tues quelqu'un, par exemple, par légitime défense, dans beaucoup de cas, tu vas en prison. Que tu aies raison ou pas, hein, que tu sois en tort ou pas, tu vas en prison. Si tu tues un voleur, par exemple, qui rentre dans ta maison, tu risques d'aller en prison. Il faut savoir être calme et rester élégante, même dans des situations de crise qui sont peut-être moins importantes que l'exemple que nous venons de prendre. Je vais te poser une question. Dis-moi, si on vient draguer monsieur devant toi, comment tu réagis? Je vois déjà beaucoup là en train d'attacher leur pagne, en train de jeter leur perruque. Calmez-vous, mesdames, calmez-vous. C'est juste une question. On se calme. En tout cas, ici, on se connaît. Je vais vous raconter une anecdote, une situation quand même assez embarrassante et incroyable en même temps. Si tu veux, un jour, j'étais dans un culte du dimanche et j'étais donc en face de moi, il y avait une femme qui était bien apprêtée, qui était maquillée et qui était assise juste devant moi. Il y avait donc moi, mon mari et mon bébé. Elle était assise devant. Et en fait, j'avais remarqué cette fille-là parce qu'en fait, elle a attiré mon attention avec ses selfies parce qu'elle n'arrêtait pas de prendre des selfies durant le culte. Et moi et ma famille, nous étions en fait assis juste derrière elle. À la fin du culte, je discutais avec le grand pasteur et cette fille s'approche vers moi et je pensais en fait qu'elle venait en fait pour me dire bonjour parce qu'en fait, en règle générale, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent au sein de l'église, on les accueille vraiment chaleureusement. Et c'est vrai que là, j'avais préparé mon plus beau sourire pour bien accueillir cette fille. Sauf que cette fille, elle s'approche de moi et elle me dit, l'homme qui t'accompagne là-bas, c'est qui? Ton petit copain? Quand elle m'a posé cette question, j'ai dit, attends. Donc toi, tu vois une femme avec un homme et un bébé et tu viens quand même me poser la question si c'est mon petit copain? Des fois, tu vois les questions comme ça, tu as envie de dire non, c'est le curé. Tu me demandes non, je te réponds, c'est le curé.
En fait, sur ce coup, quand elle est venue me poser la question, je me suis dit, mais elle est complètement insensée. C'est-à-dire qu'elle me voit avec le pas. En plus, il y avait le grand pasteur. On discute. Donc, elle vient pour me demander si le monsieur là-bas est mon copain. Si le monsieur qui m'accompagne est mon copain. Alors, personnellement, à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question sur l'état psychologique de cette personne-là. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle est réfléchie? Est-ce qu'elle est consciente? Ou c'est le démon vraiment qui habite en elle? À ce moment-là, franchement, j'ai juste enlevé mon sourire. J'ai fixé mon regard vers elle. Et je lui ai juste dit avec calme, c'est mon mari. Non, c'est mon mari. Elle me dit, ah, parce qu'il est beau, hein. En plus, quand c'est comme ça, les filles, là, aiment trop appuyer avec le « hein », bon, hein. À ce moment, je lui ai juste dit, bah écoute, merci, j'ai bien choisi. Dans ta tête, tu dis, moi, dans ma tête, à ce moment, je me suis dit, sans effet. Au nom de Jésus, sans effet. En tout cas, à ce moment-là, j'ai cru voir vraiment un démon en face de moi, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas venir dans une église pour et faire avoir ce type de comportement. Comment tu peux faire les choses comme ça dans une église? En tout cas, il y en a qui n'ont mais vraiment pas peur de leur vie. Personnellement, depuis quelques années maintenant, j'apprends en fait à ne pas dépendre de mes émotions. Je suis toujours dans la quête d'évolution. C'est plutôt moi qui contrôle mes émotions. En tout cas, j'essaie de contrôler mes émotions. Parce que les émotions nous entraînent souvent vers l'échec, la déception, voire même la trahison. Des fois même, ça nous emmène jusqu'au meurtre. Si tu regardes bien, quand tu laisses tes émotions te contrôler, en général, tu fais n'importe quoi. Comme par exemple, tu vas à un entretien d'embauche, ou alors lorsque tu vas faire une intervention, une conférence, ou lorsque, par exemple, tu passes un oral, tu stresses. Et lorsque tu stresses, en fait, tu perds tes moyens. Lorsque tu ne sais pas gérer ton stress, tu perds tes moyens. Le stress, c'est normal, mais il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre à rendre les émotions au service de ta vie et non pas l'inverse. Si tu regardes bien, quand tu laisses tes émotions te contrôler, tu fais n'importe quoi. Il faut savoir que les émotions entraînent la déception et l'échec. Je t'invite à te construire et à agrandir avec la lecture, les discussions avec les personnes qui ont déjà du vécu et tu vas voir que tu vas beaucoup apprendre. Récemment, j'ai lu un livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, un livre qui est connu par beaucoup de personnes. Et dans son livre, il dit que si tu cesses d'apprendre, tu meurs. Je t'encourage à lire et à t'intéresser à ce qui instruit. S'il faut changer les fréquentations, change. Mais toi, tu dois évoluer. Le livre de Robert Kiyosaki, c'est un livre en fait d'éducation financière. Il est écrit dans la parole que tu es la lumière du monde. Tu as beaucoup à donner dans ce monde. Peu importe où tu es actuellement dans ta vie. Peu importe comment tu te perçois dans ta vie. Une personne voit ta grandeur comme jamais tu peux l'imaginer. Donc c'est dommage de se laisser en fait mourir soi-disant parce que on n'est pas capable. C'est ce qu'on se dit. Ça, ce sont les pensées limitantes. Parce qu'on va d'échec en échec. Tu sais, l'échec, c'est un petit peu ce qu'on en fait. C'est-à-dire que si tu fais de l'échec un marteau, ça va t'écraser. Si tu fais de l'échec une couronne, ça va t'élever. Les évolutions scientifiques aujourd'hui, ça part en fait des échecs. Si tu regardes bien, c'est des gens qui se sont un jour intéressés à une problématique, qui ont essayé, qui ont échoué, qui ont essayé, qui ont échoué. Aujourd'hui, on arrive à faire des opérations incroyables. On arrive à guérir les personnes, on arrive à trouver des solutions et des remèdes. Mais s'il n'y avait pas d'échec, il n'y aurait pas eu d'essai et il n'y aurait pas eu de résultat. Donc, je t'invite vraiment à te relever. Je t'invite à apprendre. Tu peux devenir, en tout cas, tu peux gagner des compétences, les mêmes compétences que la personne que tu admires de loin a. Tu peux gagner les compétences que la personne que tu admires de loin a. C'est-à-dire que si tu trouves que telle personne est instruite, telle personne est intelligente, telle personne est comme ça, va apprendre. Intéresse-toi, va apprendre.
Donc, il est important de gérer ses émotions parce que les émotions apportent des pensées limitantes. Agis avec la tête et utilise les émotions comme des outils pour ta vie. Apprends à gérer ta colère, tes angoisses, tes réactions. En tout cas, j'arrive à la fin de cette vidéo et j'aimerais bien savoir, toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? En tout cas, j'ai hâte de découvrir un petit peu ta réaction.